Salut bien-aimé. Alors, c'est parti pour un autre épisode de Lève-toi brille, lève-toi resplendis. Alors, je t'invite à lire avec moi Matthieu 5, les 2 premiers versets de Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, on s'arrête là. Bien-aimé, quelle foule, voyons quelle foule. Ça nous amène à rentrer dans Matthieu 4, à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Alléluia. Une grande foule, voilà, c'est cette foule-là, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole de Jérusalem et de la Judée et au-delà du Jourdain. C'est cette foule-là, bien-aimée. Cette foule-là avait soif d'être guérie, avait soif d'une guérison dans le corps, une guérison physique, avait soif d'une guérison mentale, avait soif d'une guérison de l'âme, avait soif d'une guérison des finances. D'une façon ou d'une autre, cette foule avait soif. Ma bien-aimée, quel genre de soif as-tu? Quel genre de soif as-tu? Oui. Pour que tu puisses te lever et briller, il faut que cette soif-là soit assouvie. On voyait cette foule suivre Jésus jusqu'à la montagne. Alléluia. Est-ce que toi, quand tu as soif, que fais-tu? Est-ce que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que lorsque tu as soif, tu cherches à aller auprès de Jésus? Comme cette foule, ils avaient soif, ils ont cherché Jésus. Bien-aimé, le Seigneur ne s'est pas arrêté à juste soigner leurs blessures, les guérir. Il s'est dit, je vais leur enseigner. Comme quoi, il y a une meilleure nourriture, celle de l'enseignement. Enseigner ton âme, guérir ton âme, l'enseignement de Jésus. Comme quoi, la connaissance libère, la connaissance guérit, la connaissance restaure. Il s'est dit, je vais leur donner une meilleure nourriture. Je vais leur donner une meilleure nourriture et il faut que je leur enseigne des choses essentielles pour leur âme. Parce que je peux guérir, le Seigneur dit je vais guérir, mais il se peut que si l'âme n'est pas enseignée, cette foule va retomber dans les mêmes problèmes, dans les mêmes tracasseries. Le Seigneur a trouvé bon de nourrir leur âme. Le pain de vie, il a donné là, le pain de vie bien-aimé. Ils se disaient, ils sont venus parce qu'ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés, ils avaient des soucis. Il se peut que tu viennes devant le Seigneur parce que tu as des problèmes. Mais Dieu te dit, ok, je vais te guérir. Mais j'ai une meilleure solution. J'ai une meilleure solution pour toi. Ce dont tu as vraiment besoin. Ce que tu traverses, c'est un appât pour t'attirer dans ma présence. Pour que je puisse abreuver ton âme. Alléluia. Pour que je puisse guérir ton âme. Pour que je puisse restaurer ton âme. En t'enseignant, en t'éduquant, en te donnant la connaissance pour que ton âme soit transformée, métamorphosée par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, la Bible dit dans Matthieu 5 toujours, Jésus monta sur la montagne. On se dit, ok, la foule est là. Certainement, il faut que Jésus monte pour qu'il puisse avoir un écho assez fort, pour qu'il puisse vraiment se faire bien entendre. Mais crois-tu que c'est seulement pour ça? C'est seulement pour cette raison? Je crois que ça va bien au-delà. C'est pas pour rien qu'il monte. Ce qui est impressionnant, bien-aimé, il monte sur la montagne. Alléluia. Et la Bible dit, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Je t'invite à t'approcher de lui en montant. Oh, les disciples du Seigneur montent, ils s'approchent de Jésus en montant et être auprès de Jésus. Ils ne restent plus au niveau de la foule. Bien-aimé, tu es venu par le moyen de la foule. Tu es venu par le moyen des situations compliquées, des situations difficiles. Maintenant, le Seigneur te dit, monte avec moi. Je veux te donner une autre nourriture. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux te nourrir d'une nourriture céleste. Je veux te donner la manne qui sort du ciel, la manne qui vient du ciel. Bien-aimé, c'est pourquoi les disciples ne sont pas restés au niveau de la foule. Ils sont montés. Es-tu un fan de Jésus seulement ou bien es-tu disciple? Dans quelle catégorie te classes-tu?
Te classes-tu parmi les gens qui, voilà, je viens avec mes besoins, je viens avec ce dont tout le temps mes préoccupations, les inquiétudes, Seigneur, voilà, voici tel problème, j'ai telle situation, le Seigneur t'aide. Que fais-tu ensuite? Et même s'il n'a pas encore aidé, le Seigneur veut que tu montes au niveau de la montagne. Il veut te rencontrer à ce niveau, bien-aimé. Et quand tu montes, tu es au-dessus des problèmes. Quand tu montes, tu es au-dessus des situations qui te dominaient. Quand tu montes, tu es dans une autre dimension. Tu n'es plus dans la basse-coute. Bien-aimé, celui qui est bas là, le Seigneur veut que tu montes au deuxième niveau. Il est fatigué que tu restes au niveau 1. C'est pourquoi il te dit, lève-toi, brille. Viens au niveau de Jésus. Monte à la montagne avec moi. Jésus monta. Ses disciples sont approchés. Ils se sont approchés que quelqu'un dit, je monte. Que quelqu'un dit, je monte. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à monter. Pour resplendir et briller. Pour que ta lumière puisse avoir un éclat encore plus fort. Il faut que tu montes. Tu ne peux pas continuer de rester au niveau 1 et briller. Bien-aimé, les soucis, les préoccupations, le tremplin de ce monde va t'absorber, va te remplir le cerveau, va t'asphyxier même. J'invite quelqu'un à dire je monte et à prier, à dire Seigneur, je décide aujourd'hui de monter. Aide-moi Saint-Esprit, aide-moi à monter, aide-moi à monter. Bien-aimé, Colossiens 3, verset 1 dit, recherchez les choses d'en haut. Alléluia. Lisons dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1 à 2 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherche les choses d'en haut, bien-aimé. Tu ne peux pas rechercher les choses d'en haut étant en bas. Non. Faut monter. Je dis à quelqu'un, faut monter. Deuxième verset de Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je parle à quelqu'un. Affectionne-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il est question que tu montes. Que quelqu'un dise je monte, je décide de monter. Shabra katayaba sekete. Yes. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas décider de monter. Rabakatabrikete yababa sandalaba sekete. Makata yababa sokoto. Je décide de monter. Je refuse de rester en bas. Les disciples sont montés. Ils se sont approchés de Jésus. Je décide de quitter la foule. Je décide de quitter la foule. Je quitte la foule pour monter. Ragaba sekete. Je quitte la foule, je monte. Je quitte la foule, je monte. Je quitte mes préoccupations. Je quitte les problèmes. Je quitte les situations difficiles de la vie. Je quitte les soucis, les inquiétudes. Tout ce qui m'amène à continuer de rester basse. Je quitte cela et je monte à la montagne avec Jésus-Christ. Je monte sur la montagne avec Jésus-Christ. Rabakatabre katayaba sekete. Bien-aimé, prie. Makategabre katayaba satalabase. Je décide de monter. Carole, tu montes. Mon mindset monte. Ma façon de penser monte. Je décide de commencer à penser différemment, à commencer à m'affectionner. Je décide, bien aimé, prie avec Colossiens 3, verset 1 et verset 2. Carole, tu es ressuscité avec Christ. Carole, tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Alors, par conséquent, recherche les choses d'en haut. Rabababa sekerebaba satayaba sakayaba sekete. Makateke brikata. Makabrakatayaba. Carole, recherche les choses d'en haut. Recherche les choses d'en haut et non d'en bas. Affectionne-toi aux choses d'en haut, Carole. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Makateke brikataya baba sokoto. Rekataya baba sokoto. Makateke brakataya baba sakataya baba se. Makabrekato robaba sataya baba sokoto. Je décide de m'affectionner aux choses d'en haut. Yakata. Je décide de m'affectionner aux choses d'en haut. Je décide de m'affectionner à l'amour. Solidement enraciné, fondé dans l'amour d'Éphésiens 3. Solidement enraciné, fondé dans l'amour. Afin que Christ habite dans mon cœur. Afin que Christ habite dans mon cerveau. Afin que Christ habite dans mes pensées. Afin que Christ habite dans mon corps. Le temple que
que je suis. Ramakataya basikite, rekataya babasokobra kataya babasokoto. Christ habite en moi. Christ habite en moi. Christ manifeste pleinement en moi. Je laisse que Christ manifeste pleinement en moi. Je laisse que Christ se manifeste pleinement en moi. Make raga rekataya kadagoriga babasakarabase karabasakata. Aïe 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 aïe. Je ne veux plus m'affectionner aux choses d'en bas. Je refuse de m'affectionner aux choses d'en bas. Je ne veux plus m'affectionner aux choses d'en bas. Je ne veux plus m'affectionner aux choses de la terre. Je ne veux plus que les choses de la terre prennent la première place dans ma vie, me préoccupent. Me préoccupe, prenne ma pensée. Je ne veux plus méditer sur les choses de la terre. Ah, shakata, makata, brakata. Je refuse que ça soit ma méditation. Je refuse que ça soit l'objet de mon admiration. Je refuse que les choses de cette terre prennent la place de Dieu dans ma vie. Makata, brakata. Je refuse de marcher selon ma chair, de marcher selon mon intellect, de marcher selon mes pensées. Yakane kasa. Je marche dans les pensées du royaume. Je suis dans l'amour. Je vis dans l'amour. Ragabase kataya basokoto. Je m'affectionne des choses de Dieu. Je m'affectionne des choses du royaume. Je m'affectionne des choses du royaume. Ragataya daba. Je place mes trésors dans le royaume. Je place mes trésors dans le royaume. Makate gabrekata. Yakataya babababababa. L'œuvre de Dieu me préoccupe. L'œuvre de Dieu me préoccupe. L'œuvre de Dieu me préoccupe. Comment bien faire son œuvre. Que chaque fois je me souvienne que je ne suis que pèlerin sur cette terre, que je ne suis que voyageuse sur cette terre. Que je me souvienne que je ne suis que voyageuse sur cette terre. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'étant ressuscité avec toi, je m'affectionne des choses d'en haut. Étant fille du roi, je m'affectionne des choses de mon Père. Merci. Merci. Je décide de monter. Alléluia. Bien-aimé, monte. Monte. Lève-toi, brille. Lève-toi, resplendir. Ma prière pour toi, c'est que tu montes. Amen.